Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et bien évidemment celle qui parle de Trump. Comme vous le savez, il a été victime d'une tentative de vilipendage en règle. C'est assez exceptionnel. Il a réussi à survivre. Donc, mais ça c'est la transmission de l'information. Après, il y a une analyse à donner, des réflexions et c'est ce que va amener cette vidéo parce que il y a plein de choses. Alors, je vous invite à voir toutes mes précédentes vidéos concernant ce sujet-là pour soutenir la chaîne et aussi pour parce que là, je vais pas tout recontextualiser, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qui est le profil du jeune homme qui a tenté de vilipender Trump. Ensuite, est-ce qu'il y a une organisation derrière? Est-ce que c'est un événement isolé? Autre point, la sécurité de Trump, est-ce qu'elle était à la hauteur? Et si ce n'est pas à la hauteur, est-ce que c'est volontaire ou involontaire? C'est très intéressant. À qui profite le crime? Est-ce que ça va s'arrêter là? Ou il y a quelque chose d'autre? Qui est Trump? Aussi, parce que ça joue, encore une fois, c'est tous ces éléments-là que je vous dis. Pourquoi on est tenté de vilipender Trump? Parce que c'est pas quelqu'un de bien. Oui, je sais, c'est pas quelqu'un de bien. Je sais, c'est le mal. En attendant, aux États-Unis, c'est le seul qui a pas fait de guerre. Tous les autres présidents, ils ont tout déglingué le système. Et puis des gens mauvais, il y en a plein quand même. On a Macron, on a les Rothschild, on a... Tu sais, c'est pas méchant. C'est un petit peu comme tous ces groupes radicaux musulmans, hein. Vous savez, hein, voilà la cité. Vraiment, si vous saviez, vraiment, on va tous vous punir. Tu te rends compte que le seul pays qui touche pas, c'est Israël. Ils attaquent la Syrie, le Liban, l'Arabie Saoudite, l'Iran, etc. Et tout pays qui ose reconnaître l'État de Palestine. C'est fou, quoi. C'est quand même, c'est particulier. Il y a un moment, il faut se poser des questions, tu vois. Donc on va faire la même chose avec Trump. Et vous allez voir, alors il y a des petits passages que j'ai envie de vous faire partager parce que vous allez kiffer, ça va faire rire. Il y a même Zemmour qui a commenté. Il a voulu dire qu'il avait vécu la même chose. Vous savez quand il avait reçu un œuf, tu vois. Allez, on va rigoler, hein, on va rigoler tout ça. Pas mal d'analyses. On va faire des pronostics parce que je pense que le prochain sera Biden. Ça n'a pas de sens, Samir. Ça n'a pas de sens. Tu dis justement, dans ton analyse que oui, mais vous allez voir, attendez, regardez la vidéo entièrement, en entière, et puis après, vous me direz si vous êtes d'accord ou non, avec certains points ou pas. Je n'ai pas forcément la vérité, mais on échange. C'est à ça que servent les commentaires. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne parce que il y a de la censure, hein, c'est bloqué, hein, on sait très bien, c'est du shadowban. Laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur mes réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Voilà. Mais bon, après, vous pouvez rester que sur celle-ci, hein, c'est déjà largement suffisant. Alors, pour ceux qui auraient raté la scène, qui n'auraient pas compris, effectivement, Donald Trump... quelqu'un a voulu le vilipender en vidant son chargeur sur lui, mais Trump, disons qu'il a... il a arrêté les balles. Il est complètement ouf. Donc, alors certains me disent, mais il a vraiment arrêté les balles. Donc, j'ai les images exclusives de la scène, donc regardez ça. C'est fou quand même, Trump. Hein. N'empêche, on peut le critiquer, mais c'est pas tout le monde qui est capable d'arrêter les balles. Hein. Regardez ça. Quand même, hein. Il est sacrément fort, ce Trump. Plus sérieusement. Plus sérieusement, donc on sait qu'il a subi cette attaque-là. Déjà, qui est ce jeune homme? États-Unis. Thomas Matthew Crooks, tireur présumé. Hein, bon alors c'est lui, hein, de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. Sa dernière publication, je déteste les républicains, je déteste Trump, et devinez quoi? Vous avez devant vous le mauvais type. And guess what? You got the wrong guy.
My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. Donc on voit qu'il a regardé une série The Boys. Il a aucun charisme, mais en fait, il essaye d'imiter le père. Je vous le dis, hein, je suis le seul à vous dire ça, hein, parce que je reconnais. Moi, je suis un cinéphile. Il essaye de copier le personnage principal un peu ouf dans The Boys. Butcher. En plus, je crois Butcher. Mais vous savez quoi? En plus, je crois que c'est le même nom que la ville où il a été. Alors. Tu vas te dire, ça peut arriver, un acte comme ça, un fou allié qui vient, qui est truc. Non, je pense pas. Alors, il déteste les républicains, si je me trompe pas, c'est ça. Et pourtant, il était chez les républicains. C'est-à-dire qu'il avait sa carte d'adhérent chez les républicains, etc. Donc, ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu... c'est assez flou. Il est chez les républicains, ensuite il aime pas les républicains. Bon, c'est particulier. Voilà. Je contextualise pour vous donner mon analyse après. Là, pour l'instant, je vous donne du contexte. 20 ans, blanc et républicain. Alors, je comprends pas encore une fois pourquoi on dit blanc. Autant ça me casse la tête quand on essaye de parler de l'origine de quelqu'un alors que ça n'a pas lieu d'être. Mais pourquoi vous dites qu'il est blanc? Qu'est-ce qu'on s'en balèque? Bref, 20 ans, blanc et républicain, ce que l'on sait de Thomas Matthew Crooks, l'homme qui a tenté de vilipender Donald Trump. Le tireur est un homme de 20 ans originaire de Pennsylvanie. Il a été abattu par les services secrets sur le toit, d'où il a eu le temps de tirer à plusieurs reprises en ciblant l'ancien président des États-Unis. Opération, croyez-moi, hein, ça c'est une opération bien menée. Le FBI a confirmé dimanche matin l'identité du tireur. J'ai envie de te dire, est-ce qu'il ne le savait pas déjà depuis des semaines? Auteur des tirs contre Donald Trump samedi lors d'un meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie. Il s'agit de Thomas Matthew Crooks, un jeune homme de 20 ans, qui a été abattu par les services secrets sur le toit d'un hangar, d'où il a eu le temps de tirer à plusieurs reprises. L'ancien président a été blessé à l'oreille droite, un supporter présent dans la foule du meeting a été tué et 2 spectateurs ont été grièvement blessés. En fait, ouais, un supporter, mais en fait, un citoyen américain. Un citoyen américain. Non, mais je suis désolé, c'est gravissime parce que dans ce genre de meeting, c'est populaire, c'est dans un champ, les gens sont venus en famille. Donc, en fait, il y aurait pu avoir un enfant. Enfin, c'est tout aussi dramatique, hein, j'aime pas quand on dit. Mais ça aurait pu être une petite gamine, quoi. Mais bon. Le FBI a identifié Thomas Matthew Crooks, 20 ans, de Bethel Park, Pennsylvanie, comme étant l'individu impliqué dans la tentative d'assassinat de l'ex-président. C'est ce qu'a indiqué l'agence fédérale dans un communiqué. L'enquête suit son cours. Le jeune homme ne portait pas de documents d'identité sur lui, a été identifié par d'autres moyens, dont son ADN et des photos, selon le FBI. Selon les registres électoraux de l'État de Pennsylvanie, Crooks était inscrit en tant que républicain sur les listes électorales, mais en janvier 2021, il aurait fait une donation de 15 € au Progressive Turnout Project, un groupe libéral d'électeurs luttant contre l'abstention, à travers une plateforme démocrate de donation Act Blue, selon le New York Times. En fait, donc on voit qu'en fait, il est autant démocrate que républicain. Tu vois, ça, c'est-à-dire que, tu vois, il aurait pu très bien faire ça sur Biden. Il aurait très bien pu faire ça sur Biden. Tu vois, je vous dis, tout ça, c'est... Mais bon. Un homme blanc et républicain. En fait, je vous donne plein d'éléments et après, je vais rebondir dessus pour mon analyse. Thomas Matthew Crooks est originaire de Bethel Park, un village situé à quelques 65 km au sud de Butler, où se tenait l'événement de la campagne pour l'élection présidentielle de novembre. Dimanche matin, les forces de sécurité avaient bouclé toutes les routes menant au domicile de la famille du tireur selon le New York Post. Le jeune homme se trouvait sur le toit du hangar d'une entreprise située à plus de 120 mètres du podium, en plein air, où parlait Donald Trump, vraisemblablement à l'extérieur du périmètre de sécurité du meeting. C'est n'importe quoi. En fait, je me retiens de vous donner, ça n'a strictement aucun sens. Je vais vous montrer après la carte. C'est-à-dire que même si tu n'es pas un professionnel, même si tu n'as pas de recul par rapport à ce genre de situation, la logique veut que ce n'est pas possible
qu'ils n'ont pas sécurisé ce toit-là. Vraiment, ce n'est pas possible. Il a été abattu par des snipers des services secrets qui ont ensuite récupéré à côté. Je vous montrerai la vidéo du moment où le sniper tire. Qui a ensuite récupéré à côté de son corps un fusil semi-automatique de type AR-15. Alors AR-15, je peux vous assurer un truc, hein. Trump, il a eu de la chance, hein. Ah, je peux vous dire que malgré les 100 mètres de distance, c'est pas une petite carabine, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, il a vraiment eu de la chance. Quelques minutes après l'attentat, un témoin avait raconté à la BBC avoir repéré un homme blanc allongé sur le toit d'un bâtiment et l'avoir signalé aux forces de sécurité. Ben voyons. Tiens. Le Bureau fédéral de l'alcool, du tabac et des armes à feu et des explosifs, dans le cadre de la procédure habituelle en cas de fusillade de masse et très médiatisée, procède à une recherche d'urgence de l'arme à l'aide de... Bon, on s'en balèque. Il semble avoir terminé sa scolarité en 2022 à Bethel Park High School, qui compte environ 1400 élèves et a reçu un prix d'excellence d'une valeur de $500 pour une initiative en maths et sciences. Dans un enregistrement vidéo de la cérémonie de remise des diplômes de 2022, Thomas Matthew Crooks peut être vu traversant la scène sous des applaudissements timides pour aller recevoir son diplôme de fin d'études. Selon le New York Times, des lunettes sur le nez, il pose brièvement au moment de la remise de son diplôme. Voilà, là vous avez vraiment une petite contextualisation. Voilà, on a contextualisé. Maintenant, il y a plusieurs points qui sont très étranges. Écoutez ça. Déjà, il y a l'individu là qui témoigne. Nous ne pouvions pas le voir. Donc nous sommes approchés probablement après 5 à 7 minutes après le discours de Trump. J'en fais une estimation, j'en ai aucune idée. Nous avons remarqué qu'un homme rampait sur les bras, vous savez, comme un ours rampant, sur le toit de l'immeuble à côté de nous, à 15 mètres de nous. Nous nous tournons là, vous savez, nous montrons du doigt le type rampant du toit et il avait une arme. Il avait un fusil. Nous pouvions clairement voir qu'il avait un fusil. Absolument. On le montrait du doigt, la police était là-bas en train d'aller et venir, et on était, mec, il y a un gars sur le toit avec un fusil là. Et la police était là, ah ouais. Comme s'ils savaient pas ce qui se passe, et nous on disait, allez, il rampe là. Et moi j'étais là en train de me dire, mais pourquoi Trump il peut continuer à parler? Pourquoi ils n'ont pas fait sortir de la scène? Et moi je reste là pointé du doigt le mec pendant plusieurs minutes. Les services secrets nous observent de haut de la grande, je pointe ce mec du doigt, comme ça, et l'instant d'après, 5 coups de feu retentissent. Vous êtes certain que les tirs provenaient du toit? 100%. Et il est resté là-haut quelques minutes? Il était là-haut. Absolument. Au moins 3-4 minutes. Et vous le disiez à la police, au service secret. Nous le disions à la police, on pointait du doigt, ils nous regardaient du haut de la grange, ils nous regardaient tout le temps lorsque nous tenions près de cette arme. Avec les jumelles, etc. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de service secret sur tous ces toits? Je veux dire, c'est pas un grand endroit ici. Voilà, alors, là, déjà, les citoyens vous expliquent qu'ils avaient vu le mec, et ils étaient là, oh, eh, attention. Et les services secrets, la police, ils étaient là, ah ouais, vas-y, Thomas, dépêche-toi, on t'a repéré, Thomas. Incroyable. Tiens, c'est fou, hein. N'importe qui, le moindre suspicion, il serait intervenu. Là, étrangement, rien. Mais ce qui est important de comprendre, c'est la configuration. Donc, avant de vous montrer... Attendez, avant de vous montrer la vidéo, regardez. Voilà. Pour que vous compreniez comment c'est. Là, on a le discours... C'est-à-dire que c'est une campagne, hein. C'est une campagne, toutes les routes ont été isolées, t'as une grande vue, donc si quelqu'un devait venir en courant, il pourrait l'arrêter facilement, ils ont mis des hommes à droite à gauche. Donc là, il y a des hommes ici, là, partout. Là, ça c'est le public qui est là, voilà, et t'as Trump qui est là.
Là, tu as les snipers qui sont sur le toit. Il faut savoir que les snipers sont sur la majeure partie des toits pour entourer tout le monde. Et moi, et le sniper qui a tiré sur Trump, il était ici. Il était sur ces toits-là. Ça n'a strictement aucune logique. Après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'ils auraient obligatoirement dû mettre un sniper ici. C'est obligatoire. Et s'ils ne l'ont pas fait, je suis désolé de vous dire ça, derrière, c'est que c'était quelque chose d'organisé. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, plein en ont subi les conséquences, un peu comme Kennedy, c'est que ceux qui s'occupent de ta sécurité, en tout cas des hommes politiques c'est pas vraiment comme en France. Il y a un service particulier de l'État qui s'occupe de ça, de ta sécurité. Donc t'étonnes pas quand tu poses problème à l'État profond que ce jour-là, ta sécurité sera mauvaise. Et c'est ce que je vais essayer de vous prouver. On est bien d'accord que c'est pas normal. Vous-même, vous vous occupez de la sécurité. Soyez honnête. Demain, vous vous occupez de la sécurité du président. Vous avez, entre guillemets, vous avez les illimités, quoi. C'est pas non plus... vous dites, on met des snipers, plusieurs snipers ici. Logiquement, vous allez dire, il faut ici aussi. Et puis après, il n'y a plus rien. Donc c'est bon. Là, puis la sécurité. Non, ça n'a pas été fait, c'est louche. Écoutons la suite. On est dans une zone, je dirais, agricole de la Pennsylvanie, avec beaucoup d'écartements, je dirais, entre les bâtiments. Il y a 3 hangars derrière l'ancien président et nouveau candidat. Sur ces hangars, sur les toits, il y a des snipers des forces de police. Et effectivement, à une grosse centaine de mètres, il y a un autre hangar sur lequel se trouvait allongé un jeune homme de 20 ans. On en sait de plus en plus sur lui. Il arrivait d'une 60aine de kilomètres de là. Il s'appelait Thomas Matthew Crooks. Son nom va rester dans les livres d'histoire désormais. Il était enregistré depuis quelques années au Parti républicain. Il avait donné $15 dernièrement. Il avait été, il n'avait pas de casier judiciaire. Il était diplômé d'un lycée de Bethel Park en 2022. Et on est en train d'authentifier un peu les vidéos, mais s'il était enregistré comme républicain, ses derniers discours étaient plutôt anti-Trump et anti-parti républicain. Je ne vais pas plus loin parce que ça n'en fait pas un extrémiste de gauche, ça n'en fait pas un républicain pur jus. Pour l'instant, voilà où on en est. Un jeune homme blanc qui était enregistré comme républicain, qui a pu... Oh. Voilà en tout cas pour son analyse à ce mec-là. C'est un peu en vrac, hein, je vous montre les... Après, c'est à la fin que je vous ferai mon analyse globale. Mais regardez, une fois que le mec a tiré, on peut voir quand même, hein, parce que je crois en une balle, il l'a visé à la tête. Donc ils sont forts quand même, hein, ceux qui étaient sur le toit. Regardez la scène, c'est exceptionnel. C'est là le moment où les professionnels vont tirer. Ils vont voir qu'il y a un mec qui tire. Et mais, comment vous dire ça? Est-ce que derrière, c'est pas... On le voit, on sait qu'il va intervenir, il tire à plusieurs reprises et on est là, hop, on l'élimine, on efface les preuves. Le problème, c'est qu'il a mal visé. Enfin, il a visé où Trump, il a fait un wouh. Regardez ça. Là. On voit quelque chose comme... C'est juste incroyable. C'est juste fou. J'aimerais vous montrer aussi une autre vidéo. Regardez ça, s'il vous plaît, c'est très important. C'est le service de sécurité pour Trump. Hein. Regardez. Elle n'arrive pas à ranger son pistolet dans l'étui. Tu vois que c'est des incompétents. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je sais pas. On croirait des Pakistanais, excusez-moi de dire ça, on croirait des Indiens. Vous savez, les Indiens, là, quand ils font des vidéos pour te préparer à manger. Vous avez tous vu ces vidéos d'Indiens qui préparent à manger. Tu sais, oh, je les imite. Alors, ils prennent un truc, ils le mettent. Tu sais, normalement, tu le mets, tu mélanges et c'est bon, c'est prêt. Tu
Tu sais, ils vont dans tous les sens. Et j'ai eu des employés comme ça que j'ai virés. Ils courent dans tous les sens. Tu dis, mais pourquoi tu cours dans tous les sens? Tu vois, t'essayes de... tranquille, vas-y, fais. En fait, c'est des mouvements inutiles. Et donc là, on voit bien qu'elles sont incompétentes. Et c'est aussi un moyen, sans que ça soit trop grillé, c'est qu'en fait, tu mets quelqu'un pour te défendre, mais qui sont incompétents, qui sont pas suffisamment formés. Et donc, naturellement, tu vois, donc ça fait en sorte que le président, l'ex-président, va être en danger. Encore une fois, pour moi, c'est assez particulier. Donc là, on va commencer, on va rigoler un petit peu, et après, je vous fais mon analyse. On a Éric Zemmour qui ose se fumier, qui ose dire le poing levé, il repart au combat après une tentative d'assassinat. Donald Trump est un homme. Mais mec, ferme-la. Ferme-la. Le seul moment où t'as levé le poing, c'est pour frapper une femme par derrière. Te compare pas à Trump qui s'est pris des balles et qui les a esquivées comme ça. Et à la fin, tu vois, il était là. Alors, il faut savoir que normalement, Trump, il s'est pris une balle. Il évitait de mettre des gilets pare-balles, mais là, il a quand même mis un gilet pare-balles. Et si je me trompe pas, il s'est pris une balle. Il s'est pris une balle dans le thorax, mais bon, ça a arrêté. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est chaud. Et le mec, il essaye de se donner une carrure, ce minable. Ouais, moi aussi, tu vois, il y a une femme qui m'a acheté de la farine. Mais qu'est-ce que tu parles de la meuf, la petite meuf d'1m60, t'as 2 gardes du corps qui l'ont chopé, qui l'ont tenu, et t'es venu par derrière pour lui mettre la puncher, mais t'es un minable. Reste à ta place, excusez-moi là, les patriotes français, c'est autre chose, Trump. Quand même. C'est juste fou. Tu vois qu'il a perdu son sang-froid avec une petite femme, alors que Trump, même quand il s'est pris une balle, il sort et il fait wouh, yeah man, n'oubliez pas, c'est ce qu'il a dit, hein. Il a dit n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Samir. Tu dis ah ouais, il est motivé le mec. Bref. Alors, le problème c'est que les gens ont une mémoire courte. Il faut savoir que le président, alors Trump avait dit qu'il allait déclassifier les documents. Il allait déclassifier certains documents sur le 11 septembre, sur JFK, qu'il allait révéler tous ceux qui ont participé à l'affaire Epstein, etc. Donc voilà. Vous pouvez comprendre que ça peut déranger. Autre point, je rappelle que récemment, il y a eu énormément le président slovaque. Il y a eu le président slovaque, hongrois, saoudien, iranien. Eh les gars, ça vous rappelle rien le président iranien? Qu'est-ce qui s'est passé le président iranien? Oh, oui, c'est un problème technique, oui, mon œil. Le président slovaque, là où je sais pas quoi, et ainsi de suite. Vous avez pas vu le roi saoudien, hein? Ça vous dit rien? Le président algérien et tunisien, là, toute la propagande qui a été faite contre le président tunisien pour lui tomber dessus. Ça vous dit rien? Non? Oh, ça vous dit rien. Ok, d'accord. Ben, vous avez la mémoire courte. C'est bizarre, qu'est-ce qui lie tous ces gens-là? Disons qu'auparavant, ils étaient un peu divisés, chacun dans leur coin, et ils ont compris que l'hégémonie sionisto, voilà, hein, ils en avaient marre, et donc ils ont décidé de s'unir avec les BRICS. Hein. Depuis qu'il y a les BRICS, etc., bizarrement, tous ceux qui appellent à la paix dans le monde, à un monde multipolaire où on arrêterait la guerre et on se respecterait, on ferait du business, etc., bizarrement, on essaie de les flinguer. Poutine, Slovaque, l'Arabie Saoudite, etc. C'est quand même dingue. On voit que ces gens-là, c'est-à-dire que par exemple l'Arabie Saoudite n'a jamais posé problème en France, la Tunisie pareil, hein, la Tunisie ça ne posait aucun problème, celle de Ben Ali en France. Et là bizarrement on explique non mais ils sont racistes les Tunisiens. Oh mon Dieu, faut intervenir. Tu vois, le président tunisien il est méchant. Oui, bon, et il critique Israël, mais mis à part ça, tout va bien, tu vois, il développe le pays. Non, il a critiqué Israël, donc c'est mauvais. L'Arabie Saoudite, pareil, à ce qui paraît, ils font des génaux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a l'axe du mal et il y a l'axe du bien. Vous pensez être dans l'axe du bien, c'est vous qui voyez, en attendant, vous êtes en guerre et tout ça, et vous remarquez que tous ceux qui ont été victimes
récemment de tentatives de trucs, c'est tous ceux qui appellent à la paix. C'est tous ceux qui appellent à la paix. Voilà. Trump, il appelle à la paix. Regardez ce qui s'est passé quand il a vu qu'il y avait des troupes en Afghanistan, en Irak. Il a dit, je m'en balèque, allez, on les fait revenir. C'est aussi simple que ça. C'est le seul. C'est le seul qui fait ce genre de choses. Donc, quand on lui a posé la question par rapport à la Russie et l'Ukraine, il a dit, je m'en balèque, moi. Moi, je m'en balèque. Je veux juste qu'il n'y ait pas des êtres humains qui meurent. Point. C'est juste ça que je demande. C'est tout. Et moi, je vous dis... Alors, j'ai plusieurs points. Je pense que, pour ceux qui l'auraient oublié, Donald Trump, ils avaient déjà essayé de l'éliminer, hein. Un colis empoisonné envoyé... en fait, ils avaient déjà essayé de l'empoisonner, Trump. Mais je pense qu'ils vont tenter de lui faire une prochaine chose, de l'empoisonner. Ou, et je vous le dis, hein, alors écoutez mes propos s'il vous plaît, hein, peut-être de sacrifier Joe Biden. Joe Biden est sénile, il est vieux, il est inintéressant, c'est fini, il est complètement à l'ouest. Peut-être qu'ils vont décider, parce que là je peux vous dire que Trump là il est parti, hein. Ah là, il est parti pour être le président, ça va être une dinguerie. Là, je peux vous assurer que, soutien total, il va être le prochain président. Peut-être qu'ils vont vouloir créer une histoire où Biden, il va venir et un droitard pro-armes palestinien converti à l'islam et au catholicisme, anti-woke, va venir et va dire au nom d'Allah le Christ, je vais te vilipender, voilà, au nom du Christ, du Père et du messager d'Allah. Tu dis quoi? Maintenant, t'es en train de tout mélanger. C'est pas grave, allez, vas-y, tout ça. Et il va lui tirer dessus. Et donc là, t'auras tout le monde qui vont dire oui, c'est choquant, regardez, en plus il était pro-Poutine, machin, faites attention, le danger Trump, si vous... Et là, ils vont te mettre quelqu'un de nouveau. Voilà. Je rappelle que le monde est en difficulté. Hein, il est en difficulté. On a faut comprendre, hein, le monde va mal. Il y a le problème avec l'Ukraine. Il y a la Chine avec Taïwan, etc. Il y a Israël qui est en très grosse difficulté, face au Hamas. Alors certes, il faut un géno de la population, mais ils sont en difficulté avec le Hamas. Imaginez si le Liban et l'Iran entrent en guerre, c'en est fini. Donc, en Occident, on n'a plus d'argent, hein. En Europe, c'est fini, c'est mort. Ça censure à tout va. On est endetté à souhait. Disons que c'est le bon moment pour tout faire péter. Pour ce système-là, en tout cas. Donc, moi, je suis convaincu qu'on n'a pas fini. Que soit ils vont éliminer Trump, ou soit ils vont éliminer Joe Biden pour le narratif et changer la donne. Et ce qui me fait rire, moi, c'est que t'as tout. Ça, il faut savoir que là, en ce moment, ils sont tous réunis, là, une réunion. Obama, Biden, Macron, enfin tout l'Occident, Zelensky, etc. Et en fait, ils ont tous envoyé des messages de soutien à Biden, à Trump. J'ai envie de te dire, les mecs, arrêtez. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité dans tout ça? Tu vois, donc je peux vous assurer qu'ils sont dégoûtés. Là, ils doivent taper un scandale. Putain, mais ça doit donner des coups de fil. Mais c'est quoi ce mec qui sait pas viser, machin, etc. Ah, les gars, je le répète. Et vraiment, je vous le répète. C'est comme en France, on a eu Mélenchon, qui 2 personnes ont essayé de l'éliminer. Ils se sont fait arrêter. Ils ont pris 20 ans. Voilà. Je vous le répète. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Les faits, c'est qu'il y a un système profond et que certains s'opposent à ce système profond. Trump veut lutter contre ce système profond. Pas par charité chrétienne, il s'en balèque de ta gueule. Mais Trump, il va me trouver du travail. Minable, t'as pas honte, excuse-toi. Mais la Palestine, mais ils s'en foutent de ta Palestine, ils s'en foutent d'Israël. T'as cru que les Palestiniens, ils te demandent juste que vous arrêtez d'envoyer de l'argent et des armes, et après ils s'occupent en tête à tête de ces gens-là. Ils pensent à l'intérêt des États-Unis. C'est ça qui manque.
Parce que en ce moment, en Occident, dans le monde, il y a des gens qui pensent à l'intérêt d'une nation au-dessus des nations. Hein, ou une nation cachée en dessous, à l'ombre des autres nations. Vous voyez bien que la Russie, ça se passe bien parce qu'elle pense de la Russie. Je sais, vous savez, c'est ce qu'on dit. Hein. Je sais que c'est assez étonnant en France et en Occident, mais vous savez que Poutine, quand il parle souvent de la Russie. Vous savez, le président algérien Tebboune, il parle souvent de l'Algérie. Vous allez me dire n'importe quoi, mais c'est quoi ces présidents là? Oui, alors que vos présidents parlent de tout sauf de leur pays. C'est vrai ou c'est faux? Ça parle de l'Ukraine, ça parle de Poutine, ça parle de l'Arabie Saoudite, ça parle de l'Iran, ça parle d'Israël constamment. Donc comprenez que si chacun restait chez soi et ça se comportait correctement, ben, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus rien. Donc Trump, s'il est élu, de part, c'est indirectement, c'est un bien pour l'humanité. Indirectement. C'est-à-dire qu'il va arrêter d'envoyer des guerres partout, à droite, à gauche, etc. Imaginez-vous, demain, Mélenchon. C'est pour ça qu'en fait, certains pensent, se disent, hey, Samir, Trump au pouvoir, Mélenchon, il arrive au pouvoir, il reconnaît l'État de Palestine, il arrête de financer Israël, etc., etc. Ouais, mais les gars, justement, moi, je vois ça. Je vois que certains peuvent prendre le pouvoir qui sont anti-système. Je vois que les BRICS sont en train de se réunir de plus en plus et avancer. Je vois que l'Occident est endetté à souhait. Donc, c'est ça qui me dit que les gars, ça peut péter d'un jour à l'autre. Préparez-vous. Préparez-vous. Tu vois, c'est... Vous me dites, hein. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Je suis curieux par rapport à tout ça. Si vous pensez que c'est le cas d'un petit tireur isolé ou si vraiment il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Voilà. C'était les news de Samir, je compte sur vous pour vous abonner un maximum. À la prochaine. Par contre, je vous dis la vérité. Moi, demain, et Trump, il est comme ça, il fait beaucoup de blagues sur les réseaux sociaux, des photomontages, tout ça. Moi, demain, je survis comme ça, alors que des balles m'ont tiré dessus. Je vous jure que ça en devient mon logo, quoi. Ça devient mon logo. Moi, qui arrête une balle, tu vois. Moi, j'arrête les balles, voilà. Et après, en fait, je ressors ça à toutes les sauces. Écoutez, votez pour moi et je vous promets que j'arrêterai l'immigration illégale. J'arrête bien les balles à bout portant. Je peux bien arrêter l'immigration illégale, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, si vous votez pour moi, je vous jure que j'arrêterai la corruption. J'arrête les balles à main nue, hein. Avec mon oreille, j'arrête les balles. Donc, vous inquiétez pas, la corruption, je vais m'en occuper. Mais vraiment, il y a tout plein de trucs à faire, ça va être oufissime.